Bonjour, quel bonheur de se retrouver, d'avoir le souffle de vie. Bien des personnes qui, comme toi, écoutaient les audios, mais parmi elles, plusieurs sont passés de vie à trépas. Mais Dieu nous accorde la vie. Oui, je te parle souvent de la mort, c'est vrai. Mais pourquoi je le fais? C'est pour que tu sois consciente ou conscient que notre vie est brève. Chaque matin, quand nous ouvrons nos yeux, c'est une grâce de Dieu. Nous n'avons qu'une garantie d'être en vie le matin. C'est pour cela que nous devons faire tous nos efforts pour marcher selon la parole de Dieu. Car les choses vont si vite. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 2, au verset 4. Mais juste avant, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi, en qui nous avons la paix, le bonheur et la vie éternelle. Merci pour la parole. Qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean chapitre 2, Évangile selon saint Jean. Pour les nouveaux, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle a été discrète. Elle a utilisé des mots simples. Mais ce qu'elle désire, c'est que Jésus intervienne. C'est ce qu'elle lui dit. Elle me fait penser à certaines dames, pas toutes, hein, pas toutes, ayant un fort caractère, qui aiment imposer leur idée. Elle est venue vers Jésus avec des pincettes, en lui disant, rappelle-toi, on a vu hier, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est tout ce qu'elle a dit. À toi de comprendre ce que ça veut dire, Jésus. À cette déclaration, Jésus lui répondit quoi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ouais, c'est chaud, hein? Oui, il faut prendre le temps pour lire la parole, pour comprendre. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Quel rapport y a-t-il entre toi et moi? À la limite, cela sous-entend, mais je ne te connais pas. Tu n'as pas d'emprise sur moi. Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Cette réponse-là, selon toi, que veut-elle dire? À travers cette réponse, Jésus dit à Marie, tu n'as aucun pouvoir sur moi.
aux Antilles, qu'y a-t-il entre toi et moi? On pourrait traduire cela de différentes manières. Et je pense à une expression créole, forcément. Mes amis de Lyon, je vous aime. Mais je vous dis déjà en français ce que ça dit, d'accord? Tu es qui? En créole, on dit cela. Ou c'est qui moun? Tu es qui pour venir me dire il n'y a pas de vin? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Quand tu lis la question de Jésus, tu es tenté de croire que ce sont deux étrangers. Mais nous savons que ce ne sont pas deux étrangers. Donc nous mettons de côté cette possibilité. Il ne reste qu'une seule. Tu n'as pas d'emprise sur moi. Pourquoi Jésus a-t-il répondu ainsi à Marie? C'est pour toi qui m'écoutes ce matin. Afin que tu saches qu'elle n'avait aucun pouvoir sur lui. Rappelle-toi. Je suis obligé de te rappeler. Parce que je sais que ce n'est pas difficile pour certaines personnes. Quand il était dans la maison en train d'enseigner, elle est restée dehors. Et elle a dit, allez m'appeler Jésus. Pendant qu'il enseignait, il s'est arrêté. Parce que quelqu'un a dit, j'ai quelque chose à te dire. Ta mère et tes frères sont dehors, ils t'appellent. Laisse ce que tu fais là, puis viens. Indigné, Jésus dit, qui sont ma mère et mes frères? Et pointant les personnes présentes, il déclara, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs. En dehors de cela, je n'ai pas de frère ni de sœur. À travers cette réponse, il avait exclu Marie. Il n'est pas sorti. Parce qu'il avait compris qu'à travers sa démarche, l'ennemi voulait qu'il cesse de dire l'évangile, d'annoncer le message. Il n'est pas sorti. Tu te rappelles? Là maintenant, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas à toi de venir me dire de faire ceci, faire cela. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Est-ce que c'est clair pour toi? Il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure s'agit-il? Marie sait. Elle veut le pousser pour qu'il prenne le pouvoir parce qu'elle attend, comme les autres, la venue du Messie qui délivrera le peuple d'Israël. Et c'est ce à quoi elle pense. Mais Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure s'agit-il? Est-ce l'heure de faire des miracles? Non. Pourquoi? Parce que Jésus est venu non pas pour faire des miracles sur la terre. L'heure dont il est question ici, c'est le moment où il donnera sa vie pour sauver le monde. C'est ça l'heure. Mon heure n'est pas encore venue. Alors si quelqu'un te dit que Jésus est sous l'emprise de Marie, voici deux éléments. Celui de la maison et celui-ci qui indique le type de relation qu'il y avait entre eux de leur vivant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est un bonheur pour nous de lire la parole. Merci Seigneur pour la lumière. C'est vrai que ce que nous découvrons
ne correspond pas à l'enseignement reçu, mais aujourd'hui nous voulons analyser, nous voulons réfléchir à partir de la parole. Seigneur, il y a un temps où des responsables de tous bords encourageaient la population à se faire vacciner. Et quelques mois plus tard, nous avons vu, entendu que les personnes avaient des malaises, tombaient subitement, problèmes cardiaques, des personnes qui n'avaient aucune maladie par le passé. Beaucoup de personnes perdirent la vie. Et d'autres continueront à mourir. Seigneur, nous sommes conscients que notre monde va mal. Nous venons vers toi afin de faire la paix et remplir les conditions pour être sauvés lors du retour de Jésus. Merci Seigneur de nous aider à ne pas prendre à la légère ta parole. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.